à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, si tu es nouveau sur ma chaîne, je te prie de t'abonner et de liker ma vidéo afin de ne plus manquer les vidéos à venir. Déjà, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que ma vidéo elle est sombre aujourd'hui, je ne comprends pas. Et déjà, j'ai remarqué que mes vidéos ne sont pas en plein écran. Je vais résoudre ce problème au fil du temps. Je ne suis pas encore à la perfection sur YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me vient à cœur tout simplement parce que voilà, certains de mes proches dans mon entourage, depuis que je suis sur YouTube, me demandent pourquoi est-ce que j'ai ce zèle de venir de parler de Dieu comme ça devant la caméra. Pourquoi. J'ai dit ok. J'ai ressenti de vous donner des réponses, aussi de nous encourager, nous-mêmes qui ne nous posons pas ces questions. Déjà, voilà, être chrétien, pour moi, c'est avoir tout simplement la grâce. La grâce. Parce que c'est Dieu qui nous choisit. C'est pas nous qui choisissons d'être chrétiens. Je le dis pourquoi? Je le dis tout simplement parce que quand j'étais musulmane, il y a de cela quelques temps, et que voilà, on me parlait de Jésus. Pour moi, c'était ça en plus, quoi. Ça me disait rien. Ça n'entrait pas. Je sais pas comment dire. Je n'arrivais facilement pas à l'accepter. J'étais focalisée sur ce que je faisais. Et maintenant que j'ai fait cette rencontre avec Jésus, je veux également impacter les autres, raconter ce que j'ai vu. Quand je raconte par exemple mon expérience avec Dieu, on me regarde, on me dit ok. Tout simplement ok. Je veux, comment dirais-je, je veux évangéliser, je veux ramener ceux que je trouve là qui sont perdus aussi, qui étaient comme moi dans ma situation, ou bien ceux-là qui ne croient même pas en Dieu. Je veux leur faire comprendre que Dieu est réel, Jésus-Christ, il est réel, il est vraiment le chemin, la vérité et la vie, le chemin qui nous mènera vers le salut. Mais croyez-moi, quand je regarde comment ces personnes réagissent, je dis waouh, c'est une grâce d'être enfant de Dieu, d'être chrétien. Et maintenant, nous qui sommes chrétiens, Dieu attend plus de nous. Il ne suffit pas d'être chrétien et voilà, pour être sauvé. Pour moi, ça, il ne suffit pas d'être chrétien pour être... C'est même pas pour moi, quoi, c'est dans la Bible. Et quand je regarde également autour de moi, ou bien je regarde des témoignages, voilà, de certaines personnes chrétiennes, je leur demande, voilà, vous êtes chrétien depuis, ou bien quand tu suis les témoignages de... Même beaucoup des histoires des chrétiens, tu t'en rends compte que, voilà, la plupart d'entre eux sont chrétiens depuis le bas âge. C'est-à-dire, on croit en Jésus depuis leur bas âge. Ils ont grandi dans cette sphère chrétienne où les parents les encourageaient donc depuis le bas âge, aller à l'église, sans plus. Et après, tout simplement parce que depuis leur bas âge, ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont chrétiens. La plupart d'entre eux finissent par faire... la plupart, pas seulement d'entre eux, je vais dire nous, parce que j'étais aussi chrétienne. J'ai été chrétienne dans mon enfance. La plupart d'entre nous, on se retrouve à mener une vie qui n'honore pas Dieu parce qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens. À la longue, d'autres finissent par se perdre comme moi, ou d'autres finissent par mener leur vie comme si Dieu n'existait pas, ou bien sans pour autant saisir ce que Dieu attend d'eux. Laisse-moi te dire aujourd'hui que tu es chrétien pour grandir dans ta marche avec Dieu. Tu ne peux pas vivre ta vie comme si, voilà, le matin je me lève, je me suis levée, je m'en vais au travail, je mange, je vis, ok, je m'en vais jouer, je vis tous les jours, toute une vie. Ou alors tu vis tout simplement ta vie selon tes désirs. Ok, je suis chrétien, c'est bon. Quand tu le veux, j'ouvre ma Bible, je prie Dieu. Ou bien quand je
Voilà, ah ouais, je m'en vais à l'église aujourd'hui. Ou alors, quand tu écoutes un peu voilà, des musiques chrétiennes, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne marche pas comme ça. Si je veux t'amener un peu à découvrir pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens dans la Bible. Il y en a plein de versets où Jésus-Christ nous a, certes, est venu nous libérer, mais est venu nous montrer le chemin à suivre afin d'entrer dans le royaume des cieux. Ce qu'il attend de nous. Allons-y dans Romains 12. Dans Romains 12, verset 2. Dans Romains 12, verset 2, il est dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans ce verset, on comprend tout simplement que nous ne devons pas vivre notre vie comme on la veut, comme bon nous semble. Que bon, voilà, ah ouais, telle chose à la mode, on suit la mode, ou bien voilà, la société nous impose ceci, voilà, on adhère, ou alors, je sais pas quoi. La liste est tellement longue. Dieu nous amène à, comment dirais-je, Dieu nous amène à acquérir sa sagesse afin que nous puissions demeurer sur ses voies, afin que nous puissions, voilà, rechercher le royaume des cieux, afin que nous puissions nous transformer, nous renouveler, nous grandir dans la foi, grandir, passer de bébé spirituel à la maturité spirituelle. Allons également dans Jacques 1, verset 27. Vous verrez également ce que je vous dis. C'est Jacques 1, verset 27. Alors, il est dit dans ce verset: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à préserver et à se préserver des souillures du monde. J'insiste beaucoup sur souillures du monde. Dans ce passage, on comprend, il y en a plein d'ailleurs où Dieu nous exhorte à manifester l'amour, à manifester la tolérance, à manifester la patience, le pardon. Dans ce monde où nous vivons, il y a des choses souillées auxquelles nous ne devons pas prendre part, auxquelles nous devons prendre garde. Je ne dis pas que je suis déjà sur la perfection, je suis déjà parfaite, mais j'aspire à la perfection. Dieu nous appelle à plus. Dieu ne nous appelle pas à vivre comme nous voulons. Si je suis là, c'est pas parce que j'ai décidé, voilà, d'être là. C'est pas parce que je sais pas quoi. Je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça. Je suis là par rapport au verset de Marc 16, verset 15. Allons-y dans Marc 16, verset 15. 16, verset 15, il est dit: puis Jésus leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je crois que cela répond à la question de ma vidéo, au thème de ma vidéo. Pour quelles raisons sommes-nous chrétiens? Nous sommes chrétiens pour amener également des brebis égarées à Christ. Nous avons été affranchis pour parler, pour évangéliser, pour parler de la parole. Ne me demande pas comment est-ce que tu peux faire, on ne nécessite forcément pas d'être pasteur pour le faire. Des fois ta conduite même va, des fois ta propre conduite à toi va suffire, voilà, pour gagner une âme perdue. Par l'amour que tu vas manifester, par le pardon, ou tout simplement par l'évangile de Dieu. Donc si je suis là aujourd'hui sur YouTube, c'est pas, comme je l'ai toujours dit, c'est pas moi, je sais même pas comment est-ce que je suis là. Je sais même pas pourquoi est-ce que je sais pas.
Supporter numéro 1 dans cette maison, il m'a surnommé le zèle de ta maison me dévore. Il m'a surnommé le zèle de ta maison me dévore tout simplement parce que depuis que j'ai rencontré Jésus, je veux parler de tout, je veux parler, je sais pas comment dire, j'ai soif de parler de lui. Bien quand je suis tout simplement une prédication, bien je suis curieuse, je ne dors pas, je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à me taire. Je veux parler. C'est là où je comprends que c'est quand lui, comment dire. Et quand tu vois la vie même quand tu vas dans l'histoire de Jésus, tu vois que ces gens que Jésus a guéris, les paralytiques, les boiteux, les gens possédés, après avoir acquis la guérison, la délivrance, ils s'en va tout joyeux. Ils parlent, ils sont contents, ils parlent de celui-là parce que Jésus, il met en toi sa semence. Il met en toi sa semence. Il suffit juste que tu arrives au niveau où comment dirais-je, tu sais l'entendre. Tu sais l'entendre. Tu lui obéis. Pour avoir ce zèle de parler avec, de parler autour de toi, de celui-là en qui tu crois. Il suffit juste que tu saches l'entendre. Il suffit juste que tu lises peut-être ce qu'il dit dans la Bible pour pouvoir te lever et aller partout, témoigner, bavader, évangéliser. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai dit, je n'aimerais plus vivre ma vie comme je veux. Quitte à ce que je perde tout, quitte à ce que je n'ai rien. Si Dieu me dit, ok, fais ça, je le fais. Si Dieu me dit, va ici, ok, je fais. Je suis là parce que en moi est né ce désir de venir là, de parler de Dieu, de parler en espérant que voilà, lui-même, il bénisse son œuvre. Je bénis également tous ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont partout dans les rues, sous le soleil, sous la pluie, en train de parler de Jésus, en train de vouloir gagner des âmes. Franchement, je prie le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui se souvienne de nous, qui vous bénisse abondamment. Parce que croyez-moi, je sais, maintenant que je suis sur YouTube, je sais que c'est difficile déjà de réaliser une vidéo, de tourner, de faire des montages, c'est difficile. Mais je prie que le Seigneur nous fortifie. Avant, même quand j'étais chrétienne, avant d'être musulmane, je voyais les gens dans les rues, voilà, partager les coupons religieux ou bien évangéliser, prendre des micros, crier. Je les regardais. J'étais chrétienne, mais je disais, waouh. Sans plus, je disais, ils n'ont rien à faire ou bien c'est... Maintenant que je vis ça en moi, je comprends que pas du temps, c'est pas par notre force. On est comme poussé par un esprit. On est comme poussé par une force surnaturelle à vouloir parler, à vouloir... J'ai dit, Seigneur, merci. Maintenant que je vis ça, je dis, waouh. C'est vraiment la folie de croire en Dieu, comme on dit que la foi, c'est la folie. Tu crois quelque chose que tu ne vois pas. Donc toi également, j'espère t'avoir éclairci les raisons pour lesquelles tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien pour vivre ta vie comme bon te semble, non. Tu n'es pas chrétien pour faire ce que tu veux, non. Tu n'es pas chrétien juste pour aller à l'église, voilà, et puis tu seras sauvé ou bien non. L'église ne te sauvera pas. La foi de tes parents ne t'amènera pas au ciel. Le salut est personnel. On peut témoigner ça. Vous pouvez témoigner avec moi que dans la vie, chacun meurt à son temps. Peu importe, bon, peut-être il y a des morts, voilà, subites, mais chacun rendra compte de ses propres actes. Oui, il y a un jugement. On a les témoignages de ceux-là qui sont allés, qui ont visité. Dieu leur a fait la grâce de voir le paradis. Dieu leur a fait la grâce de voir ce que c'est que l'enfer, afin de se repentir, de revenir dans ce monde et de se conformer à sa volonté. C'est réel.
Je voyais les vidéos, quand je voyais les vidéos des gens sur YouTube parler de Dieu ou bien de leur témoignage, je disais, bon, voilà, c'est du montage. Mais moi-même, j'ai vécu quelque chose. Et je ne suis pas la seule, il y a plein autour de nous. Donc, je t'encourage, je t'en supplie même, à te conformer à la parole de Dieu. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien juste pour, voilà. Tu n'es pas chrétien et ça suffit, j'aimerais dire. Tu es chrétien parce que Dieu t'a fait la grâce. Et il t'a accordé la grâce et il attend plus de toi. Il attend que tu impactes ton entourage. Il attend que tu lises ta Bible, tu grandisses, tu comprends ce que c'est que le monde dans lequel nous vivons. Afin que tu sois fort dans la foi, que tu sois fortifié. Afin que tu puisses mener cette vie et la vaincre. Parce que la vie est pleine de défis. Mais lorsque tu sais ton identité en tant qu'enfant de Dieu, ah non, tu vivras cette vie en vainqueur, en tant que vainqueur, tu vaincras cette vie. Et ton salut est réservé, ton salut est assuré, autant pour moi. C'est pas seulement les pasteurs, c'est pas seulement les prêtres, c'est pas seulement les valets. Tu peux être comme eux. Si tu grandis dans ta foi, dans ta marche avec Dieu, tu peux atteindre ce niveau où tu pries toi-même pour ta délivrance. Tu peux atteindre ce niveau où tu prophétises sur ta vie et les choses arrivent. Tu peux atteindre ce niveau où tu ressuscites les morts par ta prière. Il y a une femme dont j'ai suivi un témoignage, je crois vendredi, comment est-ce qu'elle a prié pour une amie qui était partie. Son amie est revenue à la vie, son amie témoigne de ce qu'elle a vu. Franchement, c'est trop long. Si je commence à parler ici, ma vidéo sera hyper longue. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous en supplie encore, vous là qui me demandez, pourquoi? Parce que, tout simplement. Ne vous laissez pas intimider par je sais pas quoi. Levez-vous, évangélisez, manifestez l'amour, gagnons des âmes. Merci d'avoir regardé ma vidéo et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Soyez bénis. Amen.